Gestion des utilisateurs. Avec la nouvelle génération de produits, Iki distingue 4 rôles d'utilisateurs. Ce sont des administrateurs de système, des administrateurs, des utilisateurs et des partenaires Iki. L'administrateur de système agit en tant que client d'Iki et a autorisé le système Iki. Ce rôle n'existe qu'une fois dans le système. L'administrateur de système peut inviter des administrateurs et des partenaires Iki dans le système Iki en utilisant les adresses e-mail respectives. Les administrateurs sont déterminés par l'administrateur de système dans la gestion des comptes. En raison du grand nombre de fonctions, celles-ci nécessitent un compte Iki Bionics. Les droits de l'administrateur peuvent être définis individuellement et adaptés selon les besoins. Les utilisateurs peuvent facilement être enregistrés dans le système. À cet effet, seul le nom de l'utilisateur et son droit sont enregistrés. Si l'utilisateur doit également pouvoir ouvrir la porte à l'aide du smartphone, cela doit être défini séparément dans le compte utilisateur respectif. Le rôle de partenaire Iki peut être utilisé pour accorder au personnel spécialisé, tel que votre électricien ou un employé de l'assistance Iki, un accès administratif temporaire. Ceci est utile dans le cas d'un service ou d'une assistance technique. Les partenaires Iki ne peuvent ni supprimer les utilisateurs existants, ni enregistrer de nouveaux utilisateurs. Seule la configuration de l'appareil est autorisée. En cas de support, ce rôle n'a d'autorisation d'accès que pendant 24 heures, après quoi l'accès est automatiquement supprimé. Comment se passe l'enregistrement d'un nouvel utilisateur? Je peux sélectionner le niveau d'utilisateur dans le tableau de bord. Au niveau de l'utilisateur lui-même, j'ai une vue d'ensemble de tous mes utilisateurs et je peux ajouter une nouvelle personne en cliquant sur le plus. Là, je peux faire la distinction entre un utilisateur, un administrateur et un partenaire Iki. Je sélectionne l'utilisateur et peux ensuite attribuer un nom et des informations supplémentaires à l'utilisateur. Et puis, je sélectionne un droit, enregistre le droit et l'utilisateur est enregistré. À quoi cela ressemble-t-il au niveau administrateur pour que je puisse enregistrer un administrateur? Je me retrouve également dans le tableau de bord, sélectionne le niveau d'utilisateur, clique sur le plus, puis sélectionne un administrateur. Je peux y activer ou désactiver les différentes fonctions, puis saisir l'adresse e-mail du compte administrateur que je souhaite créer, et l'invitation sera envoyée. Posez le doigt correctement. Ici, nous voyons un lecteur d'empreintes digitales Iki D-Line, et à côté, un exemple de la façon dont le doigt est correctement placé. Cela signifie que la phalange distale est placée à plat et au ras du capteur. Il faut éviter de mettre le bout du doigt, d'une part parce qu'il y a moins d'informations sur le bout du doigt, et d'autre part parce que l'image que reçoit le capteur est beaucoup plus petite que si la phalange distale est vraiment plate sur le capteur. Voici à nouveau la bonne manière de poser le doigt. La phalange distale est plate, centrale et au ras du capteur. Il est à éviter que le doigt soit placé trop haut, qu'il soit placé trop à gauche ou à droite. Le doigt doit non plus être tourné ou être trop bas. Cela signifie, en résumé, que l'on peut dire que la phalange distale doit être placée à plat et au ras du capteur, afin de garantir la concordance la plus rapide possible. Pourquoi Iki passe-t-il d'un capteur linéaire à un capteur de surface? Avec la nouvelle génération de produits, Iki est passé d'un capteur linéaire à un capteur de surface. Les raisons en sont diverses. En raison de la diffusion rapide des capteurs de surface dans les smartphones et les ordinateurs portables, il y a eu une véritable poussée de développement ces dernières années. Grâce au progrès de la technologie des capteurs, le capteur de surface est enfin prêt à répondre aux exigences de sécurité élevées d'Iki. Il va sans dire que l'algorithme breveté d'Iki a été optimisé pour le capteur de surface, afin de garantir la meilleure concordance possible. L'expérience de ces dernières années a également montré que le fonctionnement des capteurs de surface est plus intuitif pour de nombreuses personnes. Ce point est directement lié
à la diffusion déjà mentionnée des capteurs de surface dans les smartphones et les ordinateurs portables. L'évidement du lecteur requis pour le capteur linéaire nécessite un certain espace. Comme cela est largement omis avec un capteur de surface, de nouvelles possibilités de design apparaissent. Par exemple, le lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant se déplace plus loin dans l'arrière-plan et le design de la porte vient au premier plan. Pourquoi faut-il placer le doigt plusieurs fois lors de l'enregistrement? Afin de répondre aux exigences élevées de sécurité, il est nécessaire de mettre le doigt au moins 5 fois dans le cadre lors de l'enregistrement. Vous êtes probablement déjà familiarisé avec ce processus depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable. L'exposition multiple permet de compenser ou d'intercepter automatiquement des opérations imprécises dans une certaine mesure. L'appli Ekibionics vous assiste pendant l'enregistrement avec des instructions d'utilisation appropriées. Combien d'utilisateurs peuvent être enregistrés dans la nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales Iki? Et peut-il être étendu? Avec la nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales, jusqu'à 100 utilisateurs peuvent être enregistrés. 4 doigts peuvent être enregistrés par utilisateur, chacun pouvant déclencher différentes fonctions. À la livraison, 20 utilisateurs sont disponibles gratuitement. Des utilisateurs supplémentaires peuvent être achetés à tout moment si nécessaire. La nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales d'Iki peut être étendue dans plusieurs directions, telles que les appareils, les utilisateurs et les fonctions. Pas besoin de définir à l'avance la taille de votre système de contrôle d'accès. Une extension du système ne sera possible qu'avec une mise à jour ultérieure. À l'avenir, le système pourra être étendu jusqu'à 100 utilisateurs. Avec la nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales, les mises à jour peuvent être importées rapidement et facilement, à tout moment, à l'aide de l'appli Ekibionics. Pourquoi seulement 4 doigts par utilisateur peuvent-ils être enregistrés avec la nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales d'Iki? De cette façon, Iki réagit directement aux commentaires des utilisateurs. On sait en effet qu'ils enregistrent rarement plus de 4 doigts au quotidien. De plus, grâce à la logique d'utilisation déjà expliquée, Iki est désormais compatible avec les systèmes de contrôle d'accès par carte. Beaucoup connaissent déjà ces systèmes de par leur environnement professionnel. En règle générale, les utilisateurs reçoivent une carte avec laquelle ils peuvent effectuer une fonction, par exemple ouvrir la porte. Le gros avantage de Iki est que jusqu'à 4 doigts par personne peuvent être enregistrés et ainsi 4 fonctions peuvent être déclenchées. Par exemple, l'index droit ouvre la porte et l'index gauche déclenche une alarme silencieuse. Il existe essentiellement 3 modes de connexion différents, le mode vert, le mode jaune et le mode rouge. Dans la grande majorité des cas, le système sera en mode vert. Cela signifie que le lecteur d'empreintes digitales, l'unité de commande et l'appli Ekibionics sont connectés au réseau domestique. Le réseau domestique établit une connexion à Internet et ensuite au cloud Ekibionics. Dans ce mode de fonctionnement, je peux pleinement utiliser toutes les fonctions de l'Iki D-Line. En mode jaune, le lecteur d'empreintes digitales et l'unité de commande, ainsi que l'appli Ekibionics sont toujours connectés au réseau domestique. Cependant, il n'y a plus de connexion à Internet, et donc plus de connexion au cloud Ekibionics. Dans ce mode de fonctionnement, je peux toutefois toujours ouvrir les portes avec mon doigt ou l'appli Ekibionics. Cependant, je ne peux plus effectuer d'activités administratives, telles que l'ajout de nouveaux utilisateurs. Le mode rouge décrit le pire des scénarios, pour ainsi dire, car ici, le lecteur d'empreintes digitales, l'unité de commande et l'appli Ekibionics n'ont aucune connexion avec mon réseau domestique. Dans ce scénario, cependant, je peux toujours ouvrir la porte avec mon doigt ou avec l'appli Ekibionics lorsque je suis devant la porte.